Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à cette 11e partie de notre projet de réalisation du GMA en ligne, réservé aussi au secteur de la santé. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment modifier les équipements et les établissements déjà enregistrés. C'est-à-dire, on va voir cette partie-là du menu modifier. Donc, ajouter, on l'a déjà fait, lister, on l'a déjà fait, supprimer, on l'a déjà fait, il reste modifier, aussi bien pour les équipements que pour les bâtiments. D'accord? On va commencer par le bâtiment. Donc, on va partir au niveau de notre éditeur de texte. Là, c'est Sublime Texte 2. Donc, ce qu'il faut faire, je vais partir au niveau du style, apporter quelques petites modifications rapides, telles que cette zone de traitement, on va le monter à 98%. Et là, pour le menu horizontal, on va dire que c'est... On va ajouter un border radius par exemple de 10 px, même pas de 5 px, 8 px, d'accord. Et là, pour la table de résultat, je vais ajouter un border blanc, border px solid white. White, c'est TSFF. Et pour border radius de 6px. D'accord. Donc j'enregistre et CTRL S. Quand je vais enregistrer tout, c'est Save All, Save All par exemple. Je vais partir au niveau du navigateur, je vais rafraîchir. Voilà. Donc l'arrondi a été introduit au niveau de ce menu horizontal. Là, notre zone de traitement elle a été élargie jusqu'ici. Et c'est mieux. Et lorsqu'on affiche par exemple listé, on va lister T par exemple, on aura notre tableau, il y a un seul, donc la bordure du tableau en blanc avec des arrondis à voir sur les coins bien sûr. Donc on va attaquer la partie modif, la partie modification du bâtiment. C'est comme la partie listée du bâtiment. On va à peu près, moyennant des modifications adéquates à faire bien sûr. Donc on va récupérer lister bâtiment, CTRL C, on va partir au niveau de modifier bâtiment. Donc j'étais sur lister, je peux aller à modifier bâtiment et là je vais coller CTRL V. Donc c'est bon, je vais apporter quelques modifs. Déjà lorsqu'on va voir modifier bâtiment, donc je suis sur page 2 et 1 égale à 2, il faut faire attention à ça. Donc il faut porter les modifs nécessaires. Là sur lister c'était 2, c'était 3, maintenant c'est 2, 1. Et là on va pas dire chercher, mais on va dire oui, on va laisser que ça chercher. Par la suite, dans la partie traitement du formulaire de recherche, donc c'est là, ça va nous afficher le code, combien de résultats trouvés. On peut l'accepter et là on va faire modifier. On va modifier sur quelle page. Là on ne va pas faire mon détail, on va dire modifier par exemple T. Et là c'est pas F3, c'est F2, d'accord. Et là aussi c'est modifié, il faut faire attention à ça. Voilà, modifier. Pour la partie traitement, là les détails il faut les remplacer par modifier. Donc edit. Comment on fait? Donc c'est next plus chercher permit lines, sort lines. Donc ce que je vais faire c'est modifier tout simplement parce que je le connais sur. Je sais que sur Notepad++, il y a dans le menu une commande qui s'appelle chercher et
qui permet de remplacer un surtout ou plusieurs mots ailleurs, un mot présent plusieurs fois sur le texte, sur le fichier. On peut le remplacer en un seul coup. Ici, ce sublime, je ne sais pas encore. Donc, select étoile. Donc, on va là, dans cette partie-là. Donc, modifier, c'est bon. Et on va voir avec ça, qu'est-ce que ça donne. Donc, déjà, est-ce qu'on a enregistré un nom? C'est CTRL S. Et je vais actualiser, modifier. Voilà, je peux chercher T. C'est un hôpital. D'accord, les résultats sont bien. Je peux faire modifier et là il me charge l'hôpital. Et là sur ces champs-là, ce formulaire, je veux qu'il me donne la possibilité de le soumettre et je vais ajouter quelques trucs là, tels que la photo, je peux la remplacer. Et l'adresse et la commune, on va les garder bien sûr. Donc ce petit traitement déjà on peut le récupérer, on a déjà un code qui fait ça au niveau de l'ajout du bâtiment. Donc on va le récupérer. Oui, on va le récupérer, c'est ce code là. Ici c'est $post, nom, poste, adresse et tout ça. Je vois, c'est là et ça se termine ici. Donc on va le récupérer, on va voir ce qu'on va faire. Donc je le copie, je pars au niveau de modifier bâtiment. Là je vais compléter mon... Donc on va afficher select étoile from where id égale à tout ça est égal à modifier. Là c'est notre forme, style, background, classe, forme, d'accord, action et méthode. Donc là le background, je veux pas qu'il ait ce background là. C'est plus la peine je pense. Sinon je vais changer la couleur. CTRL Z. CTRL Z. Edit, undo, right. D'accord, donc c'est là. Sinon je vais changer la couleur, je peux partir au niveau de Photoshop et voir une couleur comme ça, verdâtre, je vais prendre une petite couleur comme ça, ok. Donc je vais récupérer ça, CTRL C, je pars au sublime et je vais le mettre ici, CTRL V. D'accord, classe, forme, action et méthode, c'est bon. Je veux que l'action là, je vais spécifier que ça doit se faire dans index.php. Et là, c'est quoi? C'est page égale à 2 et 1 égale à 2. Égale à 2, c'est bon. Méthode post. Bon, détail de l'établissement à modifier. À modifier. C'est un établissement à modifier, bien sûr. À modifier. À modifier. Voilà. Et là, donc, c'est la photo. L'identification, c'est ça. Donc, on peut faire ça comme on peut enlever du save first et tout ça. On va récupérer au brut, c'est-à-dire on ne va pas prendre la majuscule, le premier caractère du nom de l'établissement. La colle il ne faut pas oublier de la fermer et d'ouvrir. Voilà. Et dans le résultat, légende, résultat commune, c'est bon. On va ajouter un bouton submit. C'est input type égal, voilà, submit et value égale modifier. J'espère que vous suivez. Là on va au niveau de type value, l'identification, on va ajouter l'image, la nouvelle image, donc input type égale à file et name est égal à ces photos. Et là c'est tout, c'est tout.
Oui, adresse, c'est tout. On va voir qu'est-ce que le CTRL S et on va partir du navigateur pour voir si on n'a pas de problème. Là, on a un petit problème au niveau de la ligne 20, c'est un petit problème. Donc, on va régler tout de suite. La ligne 20, où est-ce qu'il est la ligne 20? Même photo. Ça, c'est pas bien du tout. C'est comme ça. Donc, CTRL S, c'est la parenthèse qui a posé problème. Donc, on peut, par exemple, là, je suis sur le navigateur. D'accord, on va faire ça sur Firefox. Ce bâtiment modifié. L'hôpital, par exemple, modifié. Donc ça c'est l'hôpital et là c'est browse. De même si je parle au niveau du navigateur avec les mains, c'est bon, c'est l'hôpital. Tout ça on choisit. Donc ce qu'il faut, parce que c'est un chargement de fichiers, il ne faut pas oublier là au niveau de nos formes en déclaration, il faut faire un type. Multipart data form. Je vais voir est-ce que c'est bon. Oui, d'accord. Par la suite il faut faire le traitement. Donc aucun résultat trouvé, c'est pas le cas. Ce qu'il faut c'est if count. C'est bon, sinon on va pas dire aucun résultat, on va laisser que c'est if count table, c'est certainement le cas. Else, on va laisser ça, aucun résultat trouvé. Et là on va passer au traitement. Le traitement c'est modifier pour l'établissement. Modifier l'établissement, c'est-à-dire insérer les trucs. Donc on va faire le traitement, c'est CTRL V. On a déjà récupéré au niveau de l'ajout bâtiment, on a récupéré cette partie, on va la copier encore une fois et on va partir au niveau de modifier bâtiment, on va l'insérer CTRL V, if is$, donc on a is$, et là is$, donc on a la possibilité de nommer la name égale par exemple modifier. Et on va spécifier là que is$, correspond à modifier. Donc il va entrer dans cette zone là pour exécuter ces instructions. Nom, adresse, commune, va avec tout ça, c'est bon. Puis il va insérer extension else echo champ requis, mot tous rempli. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour insérer un bâtiment. Oui, là, ça correspond à ça. On peut le laisser, comme on peut le supprimer, c'est pas la peine. On peut le supprimer, d'accord. Et là, on va faire par exemple, si c'est pas le cas, if, on va dire else if, par exemple. Et on va voir est-ce que ce formulaire qui est soumis, d'accord. Ça c'est la partie qui correspond else if we set $post end. Oui, tout ça, ça va être bien. C'est bon. Seulement là, donc on a fait ça. Qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas introduire de nouveau. Là, c'est la requête, il faut la changer. Il faut faire après, c'est une mise à jour. C'est un remplacement. Et là, c'est 7. Et bien sûr, on va remplacer le nom par une valeur. Le type ici, la photo
et aussi l'adresse et aussi la commune et aussi et where contexte, c'est pour l'idée retournée, c'est là l'idée, c'est pour cette idée là qui est détail. Donc là on a affiché données dans la connexion cTimeline et là c'est détail, c'est l'identifiant. Pour l'avoir, il faut le fournir ici. Ce détail, il faut le fournir par un champ caché et ou type égal. Et là, c'est hidden. On va faire value égale et name égale. On va le nommer pour pouvoir le récupérer par notre post name. Le nom, on va dire que id modif. Id modif par exemple. On le copie pour le CTRL-C et ça c'est la value. La value c'est tout simplement dans le résultat. Comme ça on va récupérer ça. Et là dans le résultat on a dit modifier $. Attendez, c'est pas dans le résultat parce que c'est pas fourni par le résultat. Oui, si on peut le récupérer par le résultat parce que lorsqu'on fait là where id égale à ça, c'est le résultat. Donc on peut le laisser comme ça, id, ou on peut par exemple faire directement récupérer d'autres détails. D'accord, c'est la même chose parce que ça c'est dans la note. Et on va le laisser comme ça. Et là, where id est égal un point d'interrogation et pour paramètre on va ajouter $CTRL-V ou CTRL-V, c'est id déjà, id modif tout simplement. Vous voyez, donc c'est le nom, c'est le type, la photo, l'adresse et tout. Éditer données, connexion, update, donc c'est ce qu'on va faire. On enregistre CTRL-S, ou bien celle-là, on a dit que c'est all par exemple. Voilà, on va faire une modification à la place de l'hôpital AAA. Déjà on va voir là, on est GMO. On va ouvrir la GMO. En attendant que ça s'ouvre, on va faire des remplacements. Donc CSU par exemple, on va dire que oui, CSU, je vois un petit truc que là c'est la liste, il faut changer aussi la liste là. Donc on va faire hôpital 25, c'est un hôpital M5 par exemple. Choisissez une photo, donc on va choisir une photo. Donc je prépare déjà des photos, donc c'est un hôpital. On va par exemple dire structure d'appui, ouvrir le test pour voir la différence. Et là l'adresse de M5 et la commune M5, ok, pour voir que ça a changé. Modifier, voilà, veuillez saisir le nom du bâtiment recherché. Inventaire bâtiment, veuillez saisir le nom du bâtiment recherché. D'accord, est-ce qu'on a eu le changement? Ce qu'il est établissement, c'est bon, on va afficher. Là on a un seul, c'est hôpital AA, donc pas de changement parce qu'il y a un petit erreur. Et là aussi équipement, on a un seul élément, on va revenir au niveau de l'établissement. Donc veuillez saisir le nom du bâtiment recherché. On va faire par exemple T, hôpital, c'est modifié, on est là. On peut changer tout, on va changer par exemple CSC, et là lorsqu'on va modifier, il va nous dire ça. D'accord, donc c'est qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème qui vient d'où? Multipart dataphone. On se retrouve là,
où est-ce qu'on se trouve? Veuillez, voilà, c'est aucun résultat trouvé. If, else, champ requis, non tous, else if, else echo, else. Veuillez utiliser le formulaire pour chercher, veuillez saisir le nom du bâtiment recherché. Donc je suis là, c'est-à-dire, ça correspond à quoi? Ça correspond à if not empty $post. Voilà, else if. Je vais regarder. Donc si je cherche T. Là, je suis dans la page 2 et 1 égale à 2. Modif. Page 2, 1 égale à 2 et modif c'est 4. Donc je récupère mon truc. Et lorsque j'envoie modifier, je vais voir est-ce que. Donc il ne montre pas dans il y a un petit problème là au niveau de ici. Il ne montre pas ici. If is $7 modifié name. Donc ça c'est type submit, name modifié. Modifié c'est bon. Value modifié. Là c'est. Ah oui, donc c'est que oui, il ne montre pas parce que là il y a des petits problèmes. C'est le nom, il n'existe pas et la commune. Oui, vous voyez là. Il y a un petit problème, c'est que name, on va faire lorsqu'on a copié, c'est le problème du copier-coller. Voilà, il faut faire le nom. C'est le prénom, non plutôt le name aussi, il faut le spécifier. Type. Et là, name c'est photo. Là, name c'est adresse. Et là, name c'est commune. C'est commune. Voilà. Et là, c'est-à-dire il entre ici. Donc ce qui se passe, c'est qu'il entre ici, il vérifie est-ce que c'est bon, c'est pas bon, et il sort. Il sort ici. Parce que ça, c'est pas le cas. Et ça, champ requis non tous remplis. Ou bien c'est qu'il trouve que $post il est vide et il part ici. Non, il part jusque là. Donc il sort, il n'exécute rien. Il part ici, il voit que c'est pas le cas aussi. Et il me renvoie ce message. Veuillez entrer le nom du truc. Oui, c'est ça. Donc déjà ça c'est un problème. Et pour encore il faut faire un petit truc. Un autre truc là. C'est que ce type là, il faut proposer d'autres types que celui-là. Donc il faut faire select. Select type. On ne va pas spécifier le type. Non, si le name, il faut le laisser égal à type. Mais la value va être option value dans la résultat option. Voilà. Fermer ça. Prendre tout ça, le mettre ici. Également prendre ça, CTRL-C, copier ici, CTRL-V, prendre, récupérer par exemple dans l'ajout bâtiment. L'ajout bâtiment, on va récupérer tout ça, copier, donc modifie bâtiment, puisqu'on est select option, CTRL-V.
Voilà. Et là, on va retourner ici, select. Voilà, ça c'est pour la sélection. Le résultat, on peut voir là, faire un petit test. Il faut, bon, on peut tester par exemple si cette valeur là de la résultat type est égale à hôpital ou CSU ou CSI ou CSA ou CSDR, structure d'administration. Donc la valeur, c'est-à-dire l'option qui correspond à cette valeur, on ne va pas l'afficher une deuxième fois, mais c'est pas la peine de le faire. On va se limiter à ça, donc on enregistre, CTRL S, save, ok, et on va recharger, continuer, donc on va faire T, voilà, modif, on va choisir DR par exemple, c'est un DR, vous voyez là que c'est un DR, donc c'est un DR tout près, DR tout près, c'est l'adresse du DR dispensaire, et là c'est la commune DR. On va modifier, voilà, il y a un petit problème déjà, c'est pas mal, index indefinite photo in online 55. D'accord, donc il y a un petit problème, c'est que la photo n'est pas reconnue. Multipart data form data, je pense pas data form, c'est déjà un autre problème. CTRL S, on reprend, là, on actualise, continue. Donc T, modif, et on va choisir uniquement le nom, c'est hôpital 25. D'accord, choisis la photo, on va faire standard. D'accord, même si ça ne correspond pas. Modif, voilà, la requête a exécuté. Si on part, on veut modifier, on fait des c'est hop, je pense, H, c'est l'hôpital, adresse de AA, hôpital 25, modif, CDR, c'est la photo qu'on a changé, d'accord, donc le changement a été bien fait. Si on liste H, ou bien I, je pense que c'est l'hôpital 25 avec l'adresse et tout. Donc la modif a réussi et ça marche très bien. Bon, je pense que ce qu'il faut, c'est ajouter quelques bâtiments et équipements tout de suite. Donc, je vais faire un hôpital. Donc, c'est hôpital A, à Z. C'est un hôpital. Choisissez une photo. On va faire hôpital, ouvrir. Et là, c'est l'adresse de ZZZ, de AZ. Commune AZ. D'accord. Commune ZN, enregistré. Voilà, l'enregistrement s'effectue sans problème. Je vais enlever par la suite ce Vardin parce que c'est pas la peine d'avoir à chaque fois. Donc on l'ajoute. Déjà on va le faire tout de suite. Ajouter bâtiment, le Vardin, on va l'enlever. Vardin, ces deux Vardins, on n'en a plus besoin. Voilà. Et là aussi, dans modifier bâtiment, on va enlever les Vardins qui sont là. Save all. Voilà. On va ajouter un centre de santé urbain. Bébé. Hôpital, non, c'est un CSU. Choisissez une photo, on va faire que c'est un CSU. Ouvrir. Modif, adresse CSU, commune CSU, ok, enregistrer. Voilà. Indéfinite variable info in online. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ajouter bâtiment online with extension taille des fichiers choisis non valide.
extension ou taille du fichier, choisi, non valide. On va voir. Donc lorsqu'on a fait CTRL Z là, je vais voir ah oui, c'est là que ça se passe. Il y a un petit problème, c'est qu'on a défini la variable info ici et on l'a mis ici. Ouais, donc c'est pas de même là, c'est la même chose. On va garder ça. Là, je continue. Sinon, $info ne sera pas reconnu. Ok, c'est all. Donc, je vais réenvoyer. Voilà, requête exécutée. Si on fait lister, donc déjà j'ai un CSU et un hôpital. Hôpital et CSU. Ah, on va pas l'avoir, les avoir tous les deux. Donc le CSU, et là c'est l'hôpital, c'est AZ, je pense. Hôpital AZ, voilà, hôpital AZ, le CSU, ça c'est plus, c'est l'hôpital. Et le CSU, on peut le voir, on va voir que c'est le CSU. Voilà, si on veut changer pour la modif, on dit que c'est C, on va modifier, on va retourner le CSU, on peut changer. Donc ça marche pour la modification, on l'a réussi. Il nous reste la modification des équipements qui est pareil. Donc modifier équipement, il faut chercher lister équipement, récupérer le tout. CTRL C dans lister. On va faire modifier équipement. CTRL V. Donc je vais arrêter la vidéo le temps pour opérer les modifications nécessaires et je vais revenir. Et voilà, je suis de retour. Donc j'ai opéré les modifications nécessaires sur le fichier modifier équipement, ça. Quand notre fichier a l'air de ça, donc on ferme à peu près 122 lignes. Là pour la partie traitement, donc vous voyez que j'ai opéré la même chose dans ce formulaire, j'ai adapté, j'ai récupéré les données déjà de l'équipement choisi. Je les affiche au niveau du formulaire que je soumets par la suite, sur lequel bien sûr ce formulaire je peux y apporter quelques modifications et je le soumets pour traitement. Lorsque je le soumets, je fais une requête update après vérification de quelques vérifications sur la validité des champs fournis par la variable globale, la super globale $post souligné post, où je fais un petit test uniquement pour vérification que le prix, parce que le prix c'est un nombre, doit être positif, donc j'ai opté pour qu'il soit supérieur à 1000 dirhams et qu'il doit être numérique, bien sûr. On ne va pas accepter un caractère. Sinon, ce qu'on va faire, on fait le test, il doit être numérique et supérieur à 1000 dirhams. Sinon, le prix saisi, on va renvoyer un petit message, le prix saisi est non valide, on ne va pas l'exécuter la requête. On doit faire normalement plusieurs tests sur la désignation, la marque, numéro inventaire, référence établissement, c'est-à-dire il faut trimer ces valeurs, $post, numéro inventaire par exemple, il faut la trimer, c'est-à-dire enlever, lui appliquer la fonction trim du PHP qui enlève l'espace blanc. Et par la suite, il faut vérifier sa longueur. Par exemple, vous pouvez imposer à l'utilisateur de l'envoyer, par exemple, pour la désignation, une longueur qui n'est pas inférieure à 2 caractères. Pour la marque, par exemple, il doit être supérieur à 3 caractères. Et on peut, par exemple, imposer un format spécifique pour la référence, pour le numéro du marché, et des choses de ce genre. Choses qui ne sont pas faites ici.
mais ils sont faciles à faire. Il faut les introduire ici avant de pouvoir te permettre, par exemple, soit l'insertion, soit la mise à jour, soit pour l'insertion et la mise à jour surtout, bien sûr, évidemment, parce qu'on va enregistrer ces données dans la base de données. Ils doivent avoir une forme bien déterminée, bien définie. Donc on va faire un petit test. Et là, on va lister par exemple, qu'est-ce qu'on a si on part au niveau de la base de données, donc la base équipement. Qu'est-ce qu'on a dans l'équipement? On a un seul équipement donc, qui se trouve dans l'établissement 5 avec ces données là, driver, respirateur. On va faire par exemple respirateur serré, ou bien on peut chercher avec respirateur, chercher. Donc on va trouver l'élément, on va le modifier. Ça c'est pour lister, on va modifier. De même respi, voilà, modifier. Donc il nous récupère les données, les informations relatives à l'équipement sélectionné, détail de l'équipement sélectionné. Ça c'est le détail de l'équipement à modifier, donc je vais les modifier tout de suite. Donc tout ça c'est des trucs. Donc par exemple si on essaie d'envoyer ça avec cette valeur là, prix, vous allez voir que le prix saisi non valide doit être plus de 8 dirhams. Donc on va chercher respirateur, voilà, chercher modif et on va faire par exemple c'est 1000, 10 000. Là on va enlever ça, on va enlever fournisseur et on va garder ces mêmes paramètres là. Et numéro de série, l'hôpital, on va changer l'hôpital, on va le mettre dans CSU. Voilà, l'exécution a été faite. Si on liste le respirateur, voilà plus de détails, donc on va le trouver dans l'établissement 6 et là c'est 1000 dirhams, 10 000 dirhams. Si on part pour chercher qu'est-ce que ça veut dire l'établissement 6, ça doit être le CSU. L'établissement 6 c'est le CSU, donc dans la modification correcte. Et je voulais dire que c'est ça, il faut changer ce truc. Sélectionner, c'est l'équipement sélectionné, on peut le remplacer ici. C'est à modifier. À modifier, est-ce qu'il est le titre là? C'est pas vraiment sélectionné, mais c'est à modifier. Modifier, tout simplement c'est l'équipement modifié. On enregistre, save. Et on va actualiser, rafraîchir, donc c'est ce qu'on n'a pas enregistré. Détail de l'équipement, je suis sur l'équipement, détail de l'équipement à modifier. Est-ce que je suis, voilà, qu'est-ce que j'ai enregistré, c'est, voilà, enregistré. Sélectionner dans la modif, chercher, c'est S par exemple, respirateur, voilà, ça c'est à modifier, ça a été changé. Là c'était, on était dans lister, c'est sélectionné, oui c'est ça. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine.